Nous sommes l'interface entre le synode, les pères synodaux, les documents qui en émanent et le grand public. Le grand public n'a pas accès à tous ces documents, bien évidemment, même si le texte en soi de la Relatio est disponible sur le site officiel du Vatican. Donc les gens peuvent se faire eux-mêmes leur propre opinion. Mais c'est important que les journalistes, et ça c'est valable pour n'importe quel sujet d'ailleurs, soient un filtre, non pas pour censurer, mais pour expliquer justement aux gens les tenants, les aboutissants, évidemment la valeur d'un tel document, en l'occurrence que c'est un document de travail, un document interne, un brouillon, et que ce n'est absolument pas le texte qui ressortira à la fin de ce synode, et encore moins dans un an à l'issue du prochain synode sur la famille. D'une manière générale, les journalistes ont beaucoup de responsabilités, y compris essentiellement quand on parle des questions vaticanes. Je le vois bien au quotidien, moi depuis des années que je suis ici le Vatican. Maintenant je trouve que sur ce synode en particulier, il faut être franc, les cardinaux, les évêques sont dans un véritable affrontement, le mot est un peu fort évidemment, mais sur des questions théologiques, sur des questions pastorales et des questions de doctrine. Et cet affrontement, entre guillemets, il dépasse les murs du synode, les murs du Vatican, et on en tient compte et on en parle évidemment beaucoup. Alors après, il y a des textes, le texte de la Relatio a été volontairement publié. Dans ce texte, il y a des choses très fortes et on sent bien que les uns et les autres ne sont pas toujours d'accord avec ce texte. Et on a bien vu au préalable aussi que quelques cardinaux n'étaient pas d'accord avec la façon dont peut-être le synode allait, vers laquelle le synode allait aboutir. Alors, une fois de plus, la faute des journalistes, évidemment, est fréquente dans ce cas-là, mais je trouve que sur ce coup-là, les journalistes ont peu de responsabilités, à part éventuellement de beaucoup concentrer leurs questions sur la question des divorcés mariés. Mais il faut aussi reconnaître que, selon les échos qui nous reviennent de la salle du synode, c'est un débat à huis clos, mais ce qui nous revient, c'est que quand même, il y a une bonne partie des pères synodaux qui travaillent sur ces questions, qui discutent, qui débattent de ces questions. Mais évidemment, on discute de plein d'autres choses. Le débat est très riche, tout le monde nous le dit, tous ceux qui participent à ce synode nous le disent. Et j'attends, moi, à ce qu'on focalise sur autre chose. Pourquoi pas, tiens, la demande de l'Église d'un jour qu'on prépare mieux les fiancés au mariage, qu'on ne marie pas tout le monde. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi, ça pourrait être un peu polémique et ça pourrait aussi plaire aux journalistes. Et ça serait peut-être un service à rendre au synode qui n'est pas le synode sur les divorcés mariés. En ce qui concerne les thèmes couverts et très médiatisés, je pense que le thème des divorcés mariés a vraiment été mis sur la table par l'Église, non pas par les médias. C'est le pape François d'abord lui-même dans le vol retour de Rio le 28 juillet 2013 qui en a longuement parlé en répondant à une question. Il en a reparlé à son retour de Terre Sainte. Au consistoire en février dernier, ils en ont beaucoup parlé, on sait. Et il y a eu le texte du cardinal Casper qui a été finalement rendu public. Il y a eu plusieurs livres de cardinaux sur le sujet. Donc c'est vraiment eux qui ont débattu, qui ont mis ce sujet-là en avant. Bien sûr, on a fait notre travail en le reprenant. Et là-dessus, on sent bien que ce n'est pas le seul sujet, que ce n'est même pas le souci principal, mais que c'est le sujet le plus difficile, le plus ardu à résoudre et celui qui divise les cardinaux. En revanche, sur le sujet de l'homosexualité qui a été aussi amplement médiatisé ces derniers jours, là, les médias se sont focalisés sur ce point-là d'un texte qui aussi couvrait beaucoup d'autres thèmes. Mais on sent bien aussi, comme c'est un thème de société très important, très sensible, il y avait une réaction naturelle et sans doute prévisible des médias sur ce propos. La responsabilité des journalistes, ça peut vouloir induire une volonté de désinformation sur ce synode. Et certains évêques ne se sont pas privés dans la conférence de presse de mardi de sous-entendre que la presse avait déformé, avait monté en épingle, comme on dit, des débats internes au synode, notamment sur la question des divorcés mariés et des homosexuels, des désaccords entre évêques et cardinaux. Et de fait, il y a une réaction assez forte lors de cette conférence de presse. Beaucoup ont dit, mais attendez, ces divisions, ces discussions sont publiques, les journalistes ne les ont pas inventées. Donc la responsabilité de la presse, je ne réponds pas à cette question, je ne réponds pas à cette supposition que les journalistes déformeraient. Je crois que les journalistes ici tentent de faire leur travail dans d'assez bonnes conditions. Nous disposons quand même de conférences de presse quotidiennes, nous pouvons rencontrer les membres du synode, nous pouvons nous faire une idée assez précise, je dirais même très précise si on s'en donne la peine, des éléments du débat, de l'esprit du débat, et évidemment, comme dans toute situation institutionnelle ou d'actualité, les journalistes sont les traducteurs, sont les médiateurs entre cette salle
de 253 évêques et laïcs, et puis la grande salle, l'Agora du monde. Et nous sommes ici une vingtaine de nationalités représentées. Il y a des télévisions américaines, des télévisions canadiennes, des Français, des Italiens. Bref, notre rôle, effectivement, est très important de ce fait. Et notre responsabilité est éminente. Mais nous avons aussi la responsabilité de dire les choses comme elles sont. Et quand il y a des personnalités aussi importantes qu'un cardinal Müller, qui est quand même préfet de la doctrine de la foi, qui prend des positions publiques contre certaines évolutions du synode, nous avons le devoir de dire, en vertu même de sa fonction, qu'il y a des désaccords. Ça ne veut pas dire qu'on critique le synode, ça veut dire qu'il y a effectivement, et essentiellement sur un synode qui est un lieu de débat, le pape a demandé que le débat soit libre. Une des informations du synode, justement, est d'expliquer les enjeux, la disputatio au sens théologique entre telle ou telle position. Je crois que faire ce travail, je pense, aide à l'intelligence même du synode, à l'intelligence même de ce que l'Église tente de faire, à l'intelligence même de ce défi que le pape François a lancé à l'Église en disant « Bien sûr, il y a la loi canonique, bien sûr, il y a le droit, mais que faisons-nous devant telle ou telle situation difficile ?» Une sorte de grand écart, une sorte de quadrature du cercle, eh bien, cette résolution passe par des tensions, par des discussions, par des approches, par des reculs. Et nous sommes en plein dans ce processus. Et notre métier, c'est d'expliquer l'intelligence de cela et non pas de faire comme si il n'y avait pas de débat.